jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit entrera certainement en vous. Les lumières du soir sont venues. Oui, c'est un fait que Dieu et Christ sont un. Vous le croyez? Le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, « Sachez ceci, maison d'Israël, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Verset 16 du chapitre 2. Oui, Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Que toute la maison d'Israël le sache avec certitude. J'ai parlé à un juif il n'y a pas longtemps, ici, à la maison de David. Il a dit, « Vous, des nations, ne pouvez pas couper Dieu en trois et le donner à un juif. Nous nous y connaissons mieux que ça. » J'ai dit, « Rabbin, c'est tout à fait ça. Nous ne coupons pas Dieu en trois. » J'ai dit, « Croyez-vous les prophètes ?» Il a dit, « Certainement. » J'ai dit, « Croyez-vous Ésaïe 9:6 » Il a dit, « Oui. » J'ai dit, « De qui le prophète parlait-il ? Du Messie. » J'ai dit, « Que sera le Messie par rapport à Dieu ?» Il a dit, « Il sera Dieu. » J'ai dit, « C'est vrai. Amen. » Voyez, voilà, c'est ça. Voyez, vous ne pouvez pas le couper en trois. Si vous, les missionnaires ici, l'un d'entre eux ici, va vers les Juifs, je crois, cet homme assis ici, n'essayez jamais de donner Père, Fils et Saint-Esprit à un Juif. Il vous dira tout de suite qu'il sait d'où cela vient, du concile de Nicée. Il n'écoutera pas ça. Mais faites-lui voir que Dieu a été fait chair et qu'il est le seul Dieu qui existe. Dieu a été fait chair dans une forme humaine, a vécu parmi nous pour nous sanctifier, a été ôté afin que lui-même puisse venir sous la forme du Saint-Esprit. Dieu, le Père, le Saint-Esprit, ce sont la même personne. La Bible dit dans les généalogies de Jésus-Christ, au chapitre 1 de Matthieu, elle dit « Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob » et ainsi de suite. Il est dit « Et ensuite Laissez-moi le lire, et alors vous saurez de quoi je parle. » Matthieu, chapitre 1. Et nous, maintenant, commençons au verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte avant qu'ils eussent habité ensemble. Par la vertu de Dieu le Père? Est-ce formulé comme ça? Se trouva enceinte par la vertu de qui? Je croyais que Dieu le Père était son Père. Alors Dieu, le Père et le Saint-Esprit sont le même esprit. Sinon, il aurait eu deux pères. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulant pas la diffamer, se proposa rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un nom du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas, prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de Dieu le Père, du Saint-Esprit. » Alors, qui était le Père de Jésus-Christ? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'est en vous? Eh bien, c'est aussi Dieu, le Père, n'est-ce pas? Bien sûr. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Voici Dieu le Père, voici Dieu le Saint-Esprit, et voici Dieu le Fils. Voyez, ce sont trois dieux. La Bible ne dit pas ça. Ces deux doivent être les mêmes. Sinon, il avait deux pères. Voyez, il ne peut pas avoir deux pères. Vous le savez. Bon, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ça, c'est Matthieu chapitre 1, Matthieu 28, 19, où Jésus dit « Allez, baptisez au nom du Père, Fils et Saint-Esprit ». Quel est le nom du Père, Fils, Saint-Esprit? Jésus-Christ, bien sûr. Vous lisez une histoire d'amour. Elle dit « Jean et Marie vécurent heureux ». Qui sont Jean et Marie? Reprenez l'histoire au début pour le découvrir. S'il n'y a rien comme ça, pas de nom, Père, Fils ou Saint-Esprit, alors de qui est-ce le nom? Reprenez l'histoire au début et voyez de qui il parlait. Pierre, le jour de la Pentecôte, a dit « Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. » Il avait la révélation. Jean avait la révélation. Jésus était la révélation. Il s'est présenté ici même, dans ce passage de l'Écriture. Je suis celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Bien. Maintenant, prenons vite le verset 7, maintenant, avant de sortir, aussi vite que possible. Le Tout-Puissant, puissant, la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Et qui fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et à lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen.
Vous voyez cette révélation-là, comment cela est révélé, comment Dieu, les hommes se grattent la tête et s'arrachent les cheveux et tout, en cherchant à découvrir ce qu'est Père, Fils, Saint-Esprit. Ils en mettent 3 dans 1. Ne vous arrachez pas les cheveux et ne vous grattez pas la tête. Levez simplement les yeux. La révélation vient d'en haut. C'est vrai, il révélera que ce n'est pas Père, Fils et Saint-Esprit. Ce sont 3 fonctions dans lesquelles a vécu un seul Dieu. Il était dans la fonction esprit, lui tout seul, parce que l'être humain se dégrade continuellement. Alors il s'est fait lui-même un corps et a vécu pour produire son propre sang, pas par un acte sexuel, comme dans le Jardin d'Éden, mais pour produire un corps qu'il a créé. Et par ce corps né d'une vierge, il a donné un sang qui nous a sanctifiés et nous a déliés de notre incrédulité, afin que nous croyions en lui. Alors nous faisons cela, nous le recevons dans notre cœur. C'est Dieu en nous, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Voyez, tout comme prophète, sacrificateur et roi, c'est la même chose. Bien, maintenant le verset